Alors j'ai écrit aujourd'hui un travail, un texte sur la dimension gazeuse de l'équinoxialité. Alors par le mot gazeux, je voulais dire quelque chose où il n'y avait pas vraiment de centre, il n'y avait pas vraiment de soleil qui serait au cœur du système, mais au contraire quelque chose de très, très éparpillé, très confus quelque part. Et je voudrais donc parler maintenant de la solsticialité et insister sur le fait que ce qui caractérise la solsticialité, j'aime bien une expression qui sonne assez fortement. Il y a des hommes qui valent une armée. Voilà. Ben, l'armée, dans le côté collectif de l'armée, c'est l'équinoxialité. Le chef, celui qui est capable de tenir tête à une armée entière, c'est la solsticialité. Alors la solsticialité, donc, elle se caractérise par l'existence d'un personnage dont tout dépend. Et d'ailleurs à ce propos, dont on peut penser que s'il était assassiné, tout s'écroulerait. Alors que dans l'équinoxialité, ça n'est pas possible. C'est un processus collectif, et donc qui ne peut pas, c'est une hydre à 1000 têtes, qui ne peut pas être atteint par quelqu'un par une personnalité qui serait supprimée ou exilée, etc. Donc il y a une fragilité. Le talon d'Achille de la solsticialité, c'est évidemment le chef. Le chef qui peut être assassiné, qui peut être voilà. Ça c'est vraiment le point. Parce que ce chef, c'est un peu comme un Hercule qui porte le monde sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il a une capacité, une puissance pour gérer les problèmes qui est assez extraordinaire et même assez incomparable. Et on n'en trouve pas tous les jours. Voilà, c'est pas un personnage commun. C'est un personnage extraordinaire. C'est pour ça qu'on se les arrache parfois, ces genres de chefs. On ne le sait pas exactement, on n'a pas compris exactement, mais c'est vrai. Il y a des personnages qui sont absolument indispensables. Et en même temps, si on devait les supprimer, effectivement, il y aurait une catastrophe pour le groupe en question. Bon. Donc, voilà ce qui caractérise. On n'est plus du tout dans le gazeux, là. On est dans un personnage qui est au centre, qui distribue tout, qui structure tout, qui est au courant de tout, et dont tout dépend d'une certaine manière. Alors qu'en phase équinoxiale, on a une espèce d'interdépendance, on a une sorte de processus gazeux qui ne peut pas être arrêté de la sorte. Alors j'aurais surtout insisté, puisque je parle maintenant de la dialectique équinoxialité-solsticialité, l'équinoxialité favorise l'émergence de la gauche, l'émergence des femmes. Les femmes prennent le pouvoir, les femmes imposent leur volonté aux hommes, elles ne les ignorent pas, elles leur imposent leur façon de faire, elles les contraignent à réaliser ce qui leur convient à elles, et à un moment donné, le charme est rompu quand la phase solsticiale se présente. Ça ne marche plus, c'est comme si le charme ne fonctionnait plus, comme si les hommes n'étaient plus sous la coupe des femmes. Et à ce moment-là, parmi les hommes, il va y en avoir quelques-uns qui vont se dresser et qui vont prendre le pouvoir, mais par en haut et non pas par en bas.